question force et endurance cette semaine. Je te le rappelle, toutes les semaines, tous les vendredis, je réponds à une question qui porte sur l'un des 5 aspects pour une forme durable: force, mouvement, nutrition, respiration et endurance, ou l'entraînement, le coaching en général. Tu peux poser ta question en allant cliquer sur le lien qui est ci-dessous dans la description si tu es sur YouTube, ou sur le côté si tu es sur le site. Donc, la question de cette semaine, c'est une question qui mêle les deux, force et endurance. Pour un objectif de santé et longévité, quel est le ratio idéal force-endurance sur une semaine type d'entraînement? Alors, il est difficile de répondre dans l'absolu, parce que ça va dépendre du contexte, ça va dépendre de chacun. Je dirais, on va prendre 2 cas. On va prendre quelqu'un qui se remet vraiment complètement à l'activité physique et qui est donc dans une position de novice, et la position de quelqu'un qui est un peu plus avancé. On verra que il n'y a pas vraiment de réponse absolue, mais il y a quand même des orientations qu'on pourrait avoir. Pour quelqu'un qui est complètement novice et qui se remet à l'activité physique, la priorité, c'est la force. La force est la qualité physique fondamentale, celle qui va permettre de développer toutes les autres. D'ailleurs, je vais te remettre aussi un lien ci-dessous pour que tu puisses aller lire l'article que j'avais écrit sur le sujet. En développant la force, on va développer tout un tas d'autres qualités physiques. On va gagner en qualité de mouvement, on va gagner en souplesse, on va gagner en puissance, on va gagner même en endurance, même si ça paraît un peu contre-intuitif, parce qu'on va gagner en économie de course. On va avoir des muscles qui sont plus forts et qui donc, quand on les utilise tous les jours, sont à un niveau très bas par rapport à leur capacité et donc vont être plus endurants. Et ça, toutes ces qualités vont se développer avec la force jusqu'à un certain point. Mais quand on démarre, on en a pour longtemps en se focalisant sur la force pour pouvoir développer toutes les autres qualités physiques. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas du tout s'occuper de l'endurance, mais on va le faire d'une manière qui n'est pas liée à une semaine type d'entraînement, mais en fait qui va être liée à des comportements. Dans notre société, nous sommes sédentaires. Même moi, j'ai tendance à être sédentaire. D'ailleurs, je réponds à cette question en étant assis face à un ordinateur. Ce n'est pas une situation idéale. Et ce dont nous avons besoin, et qui va aussi nous aider à développer l'endurance fondamentale, c'est de marcher. Marcher dès qu'on peut, marcher systématiquement, même marcher à la maison. On va se lever, on va faire un tour dans la cuisine, on marche comme un lion en cage s'il le faut, mais marcher. On connaît même qui ont des solutions. Marc Touvenin pourra en parler avec ActiveUp. Il propose même des tapis de marche qui se lient au bureau, des bureaux où on peut marcher en travaillant. C'est aussi une solution. Alors, ce n'est pas celle que j'ai choisie moi pour mon cas personnel, mais c'est un moyen de marcher et de développer aussi l'endurance fondamentale sans avoir un vrai programme d'entraînement. Donc, quelqu'un qui va être plus novice, je dirais, la force. On se focalise sur la force. Ensuite, on va pouvoir avoir des programmes qui vont commencer à introduire certains types d'endurance, par exemple simple et sinistre. On va avoir la force qui va être travaillée avec le relevé, un peu aussi avec les swings et le quad gobelet bien sûr, mais les swings qui vont être faits d'une certaine manière, qui vont commencer à développer un petit peu différents types d'endurance. Le point, c'est que l'endurance, c'est pour ça que je le mets toujours au pluriel, les endurances, il y a plusieurs types d'endurance et ce n'est pas aussi simple que se dire on va courir pour l'endurance. Donc ma réponse pour quelqu'un qui est plutôt novice, on se focalise sur la force. Et pour le travail d'endurance, en fait, on va le faire en adaptant nos comportements, en allant marcher dès que possible. Maintenant, pour le cas de quelqu'un qui est déjà plus avancé et qui va vraiment vouloir organiser sa semaine type en combinant les deux. Je dirais, il faut déjà savoir qu'est-ce qu'on priorise. On va prioriser la force ou le travail d'endurance, et ça va dépendre de chacun. Ça, on peut pas décider, et ça peut même changer au fil du temps. C'est même une bonne manière de faire des cycles. On va prioriser l'un par rapport à l'autre. Évidemment, je suppose qu'on a déjà une certaine base de force quand on en est à faire ce genre de combinaison type. Par exemple, 3 sessions de force par semaine, c'est en général
bonne valeur, ça peut être 3 sessions de simple et sinistre, par exemple, qui va faire le relevé et des swings. Et on pourra faire 2 ou 3 sessions qui vont être plus orientées endurance. Maintenant, reste à savoir quel type d'endurance. Pour beaucoup, ils vont penser à endurance fondamentale, par exemple, aller courir. Dans ces cas-là, je dirais 2 à 3 sessions par semaine. C'est très bien. En endurance fondamentale, essentiellement, c'est-à-dire en zone 2, on est à la limite des seuils respiratoires, mais on reste en dessous. C'est-à-dire qu'on doit être capable de pratiquer cette activité d'endurance et de parler en même temps. On n'est pas essoufflé. Et ça, c'est un point très important si on veut vraiment travailler en endurance fondamentale. Et dans ces cas-là, on combinera une solution qui peut fonctionner, c'est 3 sessions de force et 3 sessions d'endurance fondamentale par semaine pour quelqu'un qui a le temps, évidemment, de faire ça et qui a les capacités de récupération. Comme toujours, quand on met en place, il faudra surveiller, est-ce qu'on est capable de récupérer? L'endurance fondamentale, ça a l'avantage, c'est que c'est parfois aussi assez restauratif comme activité. Donc évidemment, on ne faut pas non plus pousser trop loin. Si on va faire 4 heures 3 fois par semaine, ça va être un peu plus compliqué. Mais de manière générale, c'est assez restauratif, donc c'est pas une activité qui va prendre beaucoup sur la récupération. Donc c'est un cycle, une façon de s'organiser possible. Maintenant, une autre manière de faire, moi c'est plus comme ça que je le fais. Je vais prioriser la force et je vais faire un travail qui va être plus de l'endurance de puissance. Typiquement, ça va être des programmes façon Axe de Pavel Tsatsouline, suivant les principes de Strong Endurance, aussi tel que l'explique Pavel Tsatsouline dans ses séminaires. Typiquement, je vais faire 2 à 3 sessions par semaine de snatch relativement lourd. Alors, tout est relatif, ça dépend du niveau de chacun, mais relativement lourd pour moi. Peu de répétitions, beaucoup de récupération entre les séries pour un nombre de séries qui va pouvoir monter jusqu'à 30 après de 30 minutes. Donc 2 à 3 fois par semaine. C'est une autre manière de faire. Et ça, c'est quelque chose qui peut durer surtout pendant très très longtemps. Donc pas de solution absolue, mais des orientations. Ce qu'on évitera, c'est de faire les séances de force et d'endurance le même jour. Ce n'est pas idéal parce que là, on risque de rentrer en compétition. On a besoin de récupérer, on a besoin vraiment de privilégier un signal plutôt qu'un autre pour que cela puisse vraiment nous aider à progresser.